pense qu'on repartira, bonsoir Cyril Varset, on repartira rassuré en se disant qu'il n'y a pas de Google français, mais en tout cas il peut y avoir des Google de français si on vient vous voir sur la côte ouest. On est convaincu par votre discours, on vient vous voir là-bas. Quel est le florilège des principales peaux de banane que vous pourriez nous raconter de la part de Français qui viennent démarcher des ventures capitales là-bas? Oui, alors là, vous avez combien de temps? Non mais sérieusement, il y a un certain nombre d'erreurs à faire. Alors la première, vous le savez, c'est, je l'ai déjà évoqué, c'est la saccharine californienne. La saccharine californienne, vous allez voir un groupe d'investisseurs, vous faites votre présentation, et ils vous disent « That's great ». Ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Hein. Donc c'est pour ça que je recommande de faire une présentation initiale extrêmement brève et de vous taire. « 12 secondes, je vous garantis, 12 secondes, quelqu'un va être gêné, va poser une question. Mais il faut absolument que vous ayez le point de vue de l'auditoire, plutôt que d'asséner vos arguments impeccables, bien rodés, et le gars va se dire, bon, je ne vais pas discuter avec lui, il est trop sûr de lui, ça ne sert à rien, il va vous dire... Donc ça c'est la première peau de banane. Et alors ce que j'ai fait quand je suis devenu partenaire dans une firme de capital risque, j'ai prêté serment que je dirais aux entrepreneurs ce que je pense de leur projet à la fin de l'entretien. Alors ce n'est pas toujours très agréable. C'est pas toujours très agréable parce que je leur dis, écoutez, excusez-moi, mais je ne crois pas à votre technologie. Je pense que vous vous trompez. Mais comment j'ai fait 10 ans d'études sur l'intelligence artificielle. Je dis, désolé, je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Je suis derrière le guichet opinion, je ne suis pas derrière le guichet vérité. Mon engagement vis-à-vis de vous, c'est de vous dire ce que je crois, que je pense ici et maintenant. Peut-être que demain matin, je me réveillerai en disant oh, « Mon Dieu etc. » Bon, ça, c'est la première difficulté pour les Français, c'est ça. La deuxième difficulté qui est liée à la première, c'est que, je ne sais plus si c'est George Bernard Shaw ou Winston Churchill ou les deux, qui disaient de l'Angleterre et des États-Unis qu'ils sont séparés par une langue commune. Mutatis les indices, quand vous êtes français et que vous parlez anglais, ne croyez pas que vous communiquez. Ne croyez pas que vous communiquez. C'est très pénible. Alors je peux vous en parler. Quand j'étais parachuté à la tête de la recherche et développement chez Apple en 85, il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que je ne communiquais pas avec les gens. D'abord mon style un peu abrupt, parce qu'en Californie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et moi je leur disais c'est de la merde votre truc, allez, arrêtez ce projet-là. Ça ne marchait pas comme ça. Et finalement on a fini par s'entendre, mais vous allez avoir du mal, en arrivant là-bas, à communiquer vraiment, à savoir vraiment ce que les gens vous disent. Et peut-être le plus intéressant, c'est que les Californiens eux-mêmes se plaignent de cette difficulté à communiquer entre eux par ce qu'on appelle le côté passive-aggressive de ça, c'est-à-dire qu'on va être agressif dans la passivité, on ne va pas dire ce qu'on pense. Ouais, je vais réfléchir. Au lieu de dire, mais non, on ne va pas le faire. Et donc c'est très difficile de savoir, c'est très pénible hein, d'arriver à percer. Alors il y a des techniques pour ça, c'est de poser des questions, de dire, bon, est-ce que vous allez investir? On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire non? Pas vraiment. Et donc il faut poursuivre les gens un peu dans leur retranchement. Il ne faut pas être trop poli, mais il ne faut pas non plus être trop franc et agressif. C'est très difficile de communiquer. Ça, c'est la deux. Alors la troisième peau de banane, et je m'arrêterai sur la collection là-dessus, c'est de mettre son argent personnel. Je l'ai fait, ne le faites pas. Hein, j'ai fait des erreurs que je mets à votre service, ne le faites pas. Parce qu'en France, c'est là où on va l'aider. En France, quand on met son argent, ça veut dire qu'on croit à son idée. Mais, cher ami, quand vous venez me voir et que vous me dites que vous êtes sérieux, que vous croyez vraiment à votre idée et que la preuve, c'est que vous avez mis votre argent dans l'entreprise, je m'en fiche. Votre avis ne m'intéresse pas.
le fait que vous croyez à votre idée ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que moi, je crois à votre idée? Est-ce que mes collègues, parce que nous sommes une firme, nous sommes associés, gérants, responsables collectifs, et donc nous sommes collectivement liés à chacun de nos décisions d'investissement, influe mes partenaires. Hein? C'est vraiment du collectif. Est-ce que nous, est-ce que d'autres, est-ce que les clients croient à votre idée? Le fait que vous avez votre argent, c'est l'horreur, parce que vous allez avoir une affectivité vis-à-vis de l'entreprise qui va être dérangeante. Il faut que vous soyez un peu détaché. Donc, dans certains cas, on essaiera même, quand j'ai fait EBI, je n'ai pas compris au début, il y a des gens qui ont essayé de me racheter mes parts. Mais j'ai dit, mais non, je veux les garder. Finalement, il y a mon mentor, Barry Weinman, le gentleman capitaliste, qui m'a pris à part, qui m'a expliqué ce qui se passait, qu'on ne veut pas que l'entrepreneur prenne trop de risques sur ses biens personnels, parce que ses mains vont trembler. On veut qu'il fasse le boulot. Le sien, c'est de développer le produit, de développer les ventes, de tuer les concurrents, de trouver un autre chemin vers le marché. Enfin, c'est d'être l'entrepreneur. Et nous, on fait le fric. Chacun son boulot.